aux policiers, n'a pas été appliqué à l'armée, n'a pas été appliqué à la gendarmerie, et que de toute façon, personne ne peut vous demander de vous vacciner avant, parce qu'à l'état de choses, la vaccination universelle est totalement soumise au consentement. Donc, aucun employeur ne peut vous imposer une vaccination. Aucun employeur ne doit vous demander aujourd'hui de vous vacciner. Toute demande peut être considérée comme du harcèlement. Et même une immixtion, la loi et les décrets ne donnant aucun pouvoir aux employeurs de demander à leurs salariés de se vacciner. La loi dit que l'employeur doit tirer les conséquences le cas échéant. On va voir du problème du pass sanitaire et le problème, le cas échéant, de la vaccination. Donc, un employeur n'a pas un pouvoir légal qui n'y est pas donné par le code, qui n'y est pas donné par le décret, qui n'y est pas donné par personne. Et ça, ce sont des points très importants pour demander à ses salariés de se vacciner. Il n'est pas prescripteur. La prescription médicale, c'est soit un médecin, soit, là, il y a pour le moment une loi dont on peut croire qu'elle fait l'obligation vaccinale, mais dont nous allons discuter parce que il y a plein d'erreurs, plein de failles monumentales. De toute façon, même les notes qui sont faites par le gouvernement sont totalement débiles, parce que la loi elle-même dit que de toute façon, il ne peut pas y avoir d'obligation vaccinale s'il n'y a pas un décret. C'est l'article 12 et 14 qui l'impose. Donc, à l'état actuel de choses, les textes antérieurs, le décret du 16 octobre ne sont pas applicables. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à partir du moment que la loi dit que pour l'obligation vaccinale, il faut un décret spécifique, automatiquement, ça veut dire que tout ce qui était fait auparavant n'est pas applicable à partir du 5 août, depuis que la loi est entrée en vigueur. Vous voyez, ça s'appelle faire du droit, et pas faire du speech.